Vous avez déjà rêvé que votre chien vous parlait ou qu'un arbre vous donnait un conseil. Avant de rire, sachez qu'en islam, ces rêves de parole portent des messages précis, parfois vitaux. La parole dans le rêve n'est jamais anodine. Elle est une forme de révélation, d'avertissement ou de promesse. On décode ça ensemble aujourd'hui. Wassalam à tous et bienvenue. Entendre des mots dans un rêve, parler une langue inconnue, recevoir un conseil d'un être qui ne devrait pas parler, la parole dans le rêve, c'est un canal de communication entre les différents mondes. Parfois divin, parfois trompeur, le tout c'est de connaître qui vous parle ou quelle chose vous parle. Commençons par les signes positifs. Si vous parlez une langue étrangère dans votre rêve, cela annonce la richesse. Pas besoin de cours de langue, votre subconscient vous prédit l'abondance. Le type de langue étrangère varie, c'est-à-dire que si, par exemple, l'arabe, puisqu'on est dans l'interprétation islamique, c'est considéré comme la langue la plus noble. Donc, même que vous parliez ou non l'arabe, si vous parlez arabe dans le rêve, c'est excellent. C'est excellent sur la prospérité, ça indique souvent l'aisance matérielle. Si vous rêvez que des oiseaux vous adressent la parole, cela signifie aussi des bonnes nouvelles, de la prospérité, mais aussi de l'élévation dans le statut social. Et ça peut indiquer que d'autres animaux peuvent inclure un faucon, un chien ou une panthère qui vous parle en rêve. C'est aussi bon signe, c'est des gains importants, c'est de la joie et c'est des bénéfices. Si vous entendez les paroles d'un défunt, elles sont toujours vraies. Les défunts ne peuvent pas mentir, donc non seulement c'est des paroles vraies, mais ce qu'ils vous disent est un message important dans votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose à toujours garder à l'esprit. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, les paroles d'un défunt sont toujours très importantes. Vous avez aussi les signes d'avertissement. Si une bête vous parle, cela peut annoncer votre mort, c'est-à-dire que c'est un animal, mais vous n'arrivez pas à identifier quel animal. Vous avez une espèce de voix bizarre qui vous parle, donc ça peut annoncer la mort. C'est lié en fait aux différentes croyances que par exemple quand un chien hurle à la mort, ça annonce la mort de quelqu'un dans les jours qui suivent. Si vous rêvez d'un serpent qui vous parle doucement, vous recevrez des bénéfices d'un ennemi ou un ennemi tentera de vous tromper, puisque le serpent est un signe négatif. Vos propres membres vous parlent, c'est-à-dire les mains, les bras, etc. Votre nez, votre tête, votre nez discute avec vous. La personne que cet organe représente dans votre vie va subir une épreuve. Dans les rêves, en fait, chaque partie du corps représente une personne. Par exemple, les bras, ça représente les frères. Le visage et la tête, c'est souvent les parents. Voilà. Les jambes et les pieds, ça peut être des enfants. Donc, il faut le regarder dans ce sens-là. Donc, il faut simplement identifier quel est l'organe qui représente l'organe et ensuite, vous comprendrez que cette personne aura des soucis. Vous avez aussi des cas particuliers de parole. Si un arbre qui vous parle, c'est des bénéfices à venir et qui dureront longtemps, comme des économies qui vous rapporteront pendant pas mal d'années. Mais l'arbre qui parle peut aussi signaler une dispute ou la fin d'un exil. Vous rentrez chez vous après une longue période en exil. Si vous rêvez d'un bébé qui parle, ces paroles sont vraies. Pour une personne pieuse, le rêve d'un bébé qui parle, c'est le signe d'un miracle à venir, parce que normalement, un bébé ne parle pas. Donc, par exemple, dans la tradition des prophètes, vous avez eu par exemple, l'imam, je pense, le prophète Issa, il a parlé dès sa naissance. Si vous avez un mur qui vous adresse la parole dans le rêve, c'est une séparation, un mur entre deux personnes, ou l'appel à se remettre en question, c'est-à-dire que ça peut être un signe sur le fait que vous êtes face à un mur dans votre vie et qu'il est temps de se remettre en question, peut-être changer d'orientation, d'études, etc. Et si vous avez des ombres mouvantes, c'est-à-dire ceux qui bougent, qui parlent, là, vous êtes dans le monde des djinns. Dans le monde des djinns, ça signifie que soit vous êtes possédé et que vous parlez à leur place, c'est la tentation, la corruption, voilà, c'est le mal qui
débarque dans votre vie. Pour illustrer ce symbole, en fait, on va prendre l'histoire d'Aziz. Aziz traversait une période de doute professionnel. Il hésitait à quitter son poste stable pour créer son entreprise. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Un vieux chêne, donc un arbre, lui parlait. Il lui disait, les racines profondes résistent aux tempêtes, mais les branches doivent s'étendre pour toucher la lumière. Voilà, c'est la phrase qu'il disait. Aziz ne comprenait pas, il pensait à un simple stress ou une maladie. Lors de notre échange, j'expliquais que l'arbre qui parlait symbolisait un bénéfice dans sa réflexion, c'est-à-dire que comme il réfléchissait à quitter son travail, l'arbre lui donnait une réponse. Et le message était clair. Ses fondations étaient solides, c'est-à-dire que les racines représentaient son poste actuel et il n'y avait pas de problème. Il était bien ancré, mais s'il voulait progresser dans sa vie, il devait s'étendre, il devait prendre des risques. 6 mois plus tard, Aziz a lancé sa petite activité et son ancien employeur est devenu l'un de ses premiers clients. L'arbre avait raison, les racines ont tenu et les branches se sont étendues. C'est qu'il a gardé une bonne relation avec ses anciens collègues, mais lui, il a pu s'envoler de ses propres ailes. Si vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Sachez que votre première interprétation est gratuite, contactez-moi. Pour un suivi sur le long terme, rejoignez mon Patreon dès 7 € par mois. Et si vous avez une question urgente ou un rêve qui vous angoisse, je vous propose la consultation express sur WhatsApp à partir de 20 €. Prenez soin de vous et wassalam.